Jusqu'au mois dernier, cette pierre passait presque inaperçue. Intrigué par sa composition, du grès et du silex mélangés, Philippe Jarret alerte alors Marc Laroche de la Fédération archéologique du Loiret. S'ensuit une autorisation de procéder à des sondages. C'est seulement Marc Laroche qui, en effectuant un sondage au mois d'août, le 6 et 7 précisément, on était tous les trois, et c'est en voyant, en creusant, qu'on s'est aperçu qu'il y avait des pierres de calage à gauche et à droite de ce menhir. Et ce qui nous a permis d'être sûr, d'authentifier que cette pierre était bien un menhir qui n'avait pas été répertorié. Ce que l'on sait, c'est que 5000 ans avant Jésus-Christ, les populations néolithiques ont déplacé ce menhir de 2 tonnes sur 3 km. À quelle fin? 2 hypothèses sont possibles. Ces menhirs seraient des panneaux indicateurs qui signaleraient l'emplacement d'une source proche ou d'une sépulture. Les blocs qui ont été déplacés, donc on n'a plus possibilité de savoir où elles se trouvaient. Par contre, le champ mitoyen s'appelait anciennement le champ Fontaine, et sur des cartes IGN assez anciennes, on voit qu'il y avait une source en plein milieu. Jamais les intempéries ne feront ça sur un côté, ce qui prouve bien que le bloc était basculé. Il était, normalement, cette face-là était en haut. 23 menhirs ont déjà été authentifiés dans le Loiret, dont 6 sur l'axe ligérien. Il en reste beaucoup d'autres à découvrir. Trop souvent, ces mégalithes gênent les agriculteurs et sont détruits.